On passe à l'actualité économique à présent avec vous, Christophe Dansette, et on commence par la santé retrouvée de l'Espagne. Les indicateurs sont au vert. Madrid table sur une croissance de plus de 3% cette année et l'année prochaine. Résultat, le gouvernement veut rendre la part du gâteau aux citoyens qui ont fait beaucoup de sacrifices ces dernières années après plusieurs budgets d'austérité. Cette fois-ci, le gouvernement annonce des baisses d'impôts et des hausses de budget de la plupart de ses ministères, en particulier l'éducation, la santé ou encore la culture. Autre signe de santé économique retrouvé, le chômage, avec plus de 4 millions de sans-emploi, soit 22% de la population. Il reste certes très élevé, mais pour le 6e mois consécutif, il baisse. 74 000 chômeurs en moins, c'est 2 fois mieux que le mois dernier. Le taux de chômage est même au plus bas depuis 5 ans. Marc Pope. À Barcelone, ce cabinet d'architectes compte 6 nouvelles recrues depuis le début de l'année, toutes embauchées en CDI. Alors voici Uriol, il est architecte, on l'a recruté il y a 2-3 mois. Susana Lozano, elle, est arrivée en avril dernier. Ce CDI pour moi, c'est plus de stabilité. Ça me permet de planifier par exemple mes vacances ou les activités de mes enfants. Un recrutement rendu possible par les commandes qui ont doublé pour ce cabinet spécialisé dans les immeubles commerciaux. Plus de travail, mais aussi plus de flexibilité dans l'entreprise, car en 2012, une réforme du Code du travail a notamment diminué les indemnités à verser lors d'un licenciement. Si mon chiffre d'affaires baisse, si mes commandes diminuent, aujourd'hui, je peux licencier plus facilement, car ça me coûte bien moins cher qu'avant la réforme. Je peux embaucher en me disant que j'aurai plus de facilité à licencier. En un an, l'Espagne a créé plus de 500 000 emplois, un chiffre dopé essentiellement par le tourisme. Dans le privé, près de 7 nouveaux emplois sur 10 sont créés dans ce secteur, mais ils sont bien souvent précaires. Cet hôtel compte une centaine de salariés, tous en CDD. Le changement est brutal. Partout, les hôtels, les restaurants cherchent du personnel. Tu te balades dans la rue, tu vois des affiches, cherche serveuse, cherche serveur. Avant, c'était impossible. Une éclaircie sur le marché de l'emploi, dans un pays qui reste miné par le chômage. En Espagne, un jeune actif sur 2 reste sans emploi. Voilà, l'Espagne qui va mieux et qui montre donc l'exemple à la Grèce qui, elle, est toujours en difficulté. La bourse d'Athènes a clôturé hier en baisse de plus de 1%, mais elle a limité les pertes après une séance noire lundi. Mardi, le ministre de l'économie grec a rencontré les créanciers pour la 2e fois. Objectif, trouver un accord pour la mise en place du 3e plan d'aide de 86 milliards d'euros. Et à l'issue des discussions, le gouvernement s'est dit optimiste de trouver un compromis dans les temps, soit avant le 20 août, date à laquelle la Grèce doit rembourser des obligations pour plus de 3 milliards d'euros à la Banque Centrale Européenne. On écoute tout de suite la porte-parole du gouvernement grec. De notre côté, nous avons fait tout ce qui nous était demandé. Et si les institutions tiennent leur engagement, celui pris lors du dernier sommet de l'UE, je pense que nous allons rapidement trouver un accord. Voilà, la bourse d'Athènes ouvrira dans un peu plus d'une heure. On verra effectivement comment ça se passe ce matin. En attendant, quelle est la tendance sur les marchés ? Eh bien, hormis une forte baisse à Shanghai, ça va plutôt bien en Asie. Du vert un peu partout, particulièrement à Tokyo, où le Nikkei a clôturé en hausse de près de 0,5%. Les marchés asiatiques ne semblent pas affectés par la crainte d'une remontée des taux de la Réserve fédérale américaine. D'autres infos échos en bref et en images, Christophe. Et après le Crédit Agricole mardi, c'est la Société Générale qui relève à son tour ses provisions pour litige et les porte à 1,3 milliard d'euros. La Banque française se prépare donc probablement, elle aussi, à payer une amende aux États-Unis pour violation d'embargo. Rappelons que mardi, l'action Crédit Agricole a chuté de près de 10% en raison d'une telle annonce. John Kerry se dit confiant sur un succès des négociations sur le traité de libre-échange transpacifique, malgré l'échec d'un nouveau cycle de discussion vendredi. Le secrétaire d'État américain est en Malaisie où il participe à la réunion de l'ASEAN, l'association des États du Sud-Est asiatique. Et enfin, l'Agence fédérale du médicament aux États-Unis donne son feu vert au premier médicament fabriqué avec une imprimante 3D. En l'occurrence, il s'agit de comprimés pour traiter les crises d'épilepsie.
Et on termine, Christophe, par Dubaï qui porte toujours plus haut sa folie des grandeurs. L'Émirat a dévoilé son projet gigantesque pour la nouvelle plus haute tour résidentielle du monde. Elle mesurera 711 mètres de haut, comportera un grand centre commercial, des bureaux, des hôtels, près de 80 000 logements et surtout aussi la plus grande piste de ski couverte au monde. Son coût, plus de 6 milliards d'euros. La première phase des travaux doit s'achever en 2020, date de l'exposition universelle qui aura lieu à Dubaï. Faire du ski à Dubaï. Quoi de plus chic? Merci Christophe Dansette pour ce journal de l'Écho.